P2 est demandé donc à la direction course, donc on est bien d'accord, à la tour. Hein. Donc le pilote Amourette, numéro 98 dans la catégorie T2. Voilà, c'est le pilote hein, qui a eu quelques soucis tout à l'heure, il a retourné sa voiture. Voilà, Amourette, pour une amourette qui passait par là. Voilà, chanté Lenny Escudero. Et qui était Mayele, hein, faut le savoir. Lenny Escudero qui a passé son temps. Voilà Loïc, c'est parti pour cette donc, première série, catégorie T3. Allez, pour les T3 pour l'instant, le meilleur, c'est le numéro 7, celui qui était en deuxième ligne, le pilote vendéen qui a pris le meilleur. Donc devant Damota, me semble-t-il, le numéro 42. Ensuite, on retrouve Clément, le pilote de l'Aquitaine, avec le numéro 25. On va voir la remontée. Ouais, ça n'a pas changé. C'est toujours donc le numéro 7 en ligne. Ensuite, regardez la remontée de celui qui s'est imposé ce matin, le pilote des Hauts-de-France Villette. Je crois que c'est Thierry de son prénom, effectivement, qui donc s'est imposé dans la première manche. Il est déjà à l'attaque. C'est lui qui va nous faire le spectacle, j'en suis persuadé, avec son numéro 18. Regardez-le, il est déjà, et il revient très très vite sur le pilote vendéen numéro 7. Allez, on va les voir tout de suite à la sortie des passages un peu plus compliqués de ce circuit. Et regardez ça, ils sont déjà à l'attaque. Il est déjà à l'attaque avec Chasser numéro 18. Ensuite, c'est Damota qui est en troisième position. Persuadé qu'il ne va pas rester à cette place-là, Villette, et qui va aller forcément se frotter et se rapprocher de plus en plus près, forcément, de notre pilote vendéen numéro 7. Voilà, tiens, ben c'est fait. Et c'est fait, voilà, je vous le disais. Et comme quoi, on a l'œil, hein, on le sentait déjà très en vert, très envie d'aller gratter. Et ben, je pense qu'avec lui, il faudra se méfier pour la finale nationale. Ce pilote numéro 18, il me fait vraiment forte impression. En tout cas, il est présent, il faudra compter avec lui. Ce pilote donc des Hauts-de-France, venant du nord de la France. Les Hauts-de-France, c'est... pour vous situer, donc c'est à partir de la région de Picardie, le nord. Regardez comment il est à l'aise hein, dans son pilotage. La voiture est forcément bien préparée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en plus cette voiture, elle est à vendre. Donc amis aux amateurs, si en plus cette voiture venait à s'imposer dans ces finales nationales, ça veut dire que tout va bien, elle fonctionne bien. Alors peut-être que s'il s'impose, il ne voudra peut-être plus la vendre. Mais en tout cas, je pense que il est en train, regardez, de prendre une avance assez considérable maintenant sur celui qui tout à l'heure avait fait les premiers tours de vent, le pilote vendéen, le numéro 7. Donc il s'agit le numéro 7 de Kyo. Voilà, le pilote vendéen qui avait pris le 16e temps, 57 899 au chrono hier après-midi. Et puis le pilote 30 aussi, alors lui il est parti, c'est le Bourguignon, c'est François, le numéro 30, et lui, pourtant on l'avait vu à l'aise pourtant dans la première manche, et bien là, il est un petit peu plus en retrait. Allez, regardez, lui il est tranquille, hein. Franchement, il est très à son aise. Peut-être que le danger va venir derrière, avec notamment le numéro 42 Damota qui est en train de jouer, de faire un peu de pression sur le pilote vendéen. Allez, on va voir ça. Regardez derrière, vous voyez, quand on voit les essuie-glaces, ça veut dire que se prendre de la poussière et que dans l'habitacle, on n'a pas forcément une visibilité exceptionnelle. Allez, ben ça y est, c'est fait. C'est fait, il se retrouve en troisième position maintenant, hein, le vendéen. Alors on précisera, Loïc, que le 80 est à l'arrêt. Le 80, il s'agit donc de Perdero. Voilà, allez, on continue, ça continue, hein, la baston. Alors on voit pas l'ensemble du circuit, bien naturellement, comme tout le monde, mais sachez que devant, en tout cas, ça a l'air fait. Regardez, il est même, voilà, on sent qu'il n'a pas tout donné, qu'il en garde sur le capot. Ah, il s'est passé effectivement des choses, il s'est arrêté, le pilote numéro 7, parce que je ne le vois plus, le pilote vendéen. Là, c'est notre premier. Où il n'a pas l'air
On a l'impression que la voiture elle est en train de déconner. Alors le pilote numéro 5, alors lui est en train de faire quelque chose aussi, puisque si ma mémoire est bonne, il est en deuxième position. Donc ça veut dire qu'il a fait de sacrées remontées. Donc il était où le 5, c'est Johan Desgranges, pilote du Maine-et-Loire, qui est en train de remonter. Et ouais, je pense qu'il y a un petit problème moteur. Pour le numéro 18, je sais pas, la voiture, je la sens un petit peu moins rapide. Je sais pas ce qui s'est passé, regardez, on est en train de raccrocher là. Je sais pas ce qui lui arrive à notre ami Villette, mais je sens qu'il se passe quelque chose parce que la voiture est un peu comme... Ouais, c'est beaucoup plus resserré là en tête de course, ouais. Avec le 5 derrière qui est juste derrière mais au taquet, prêt à le dépasser. Attention, il reste encore un tour. Hein. Ouais, il y a Clément aussi qui est là pour la 3e place. Allez, ça remonte, il reste combien? Vous me dites un tour là, donc à ce passage il reste et regardez, pour leur dernier je tour. vous l'avais dit, c'est fait. Et oui, je savais, je sentais qu'il se passait quelque chose au niveau de la mécanique. Maintenant, celui qu'il va falloir surveiller, c'est peut-être le pilote numéro 42, Davota. Je sens que Davota est en train de vouloir, dans ce dernier tour, peut-être aller chercher la pole position. Pour l'heure, il est en 2e place. Il va essayer de donner le maximum. On va le revoir tout de suite dans la remontée. Regardez, il fait la pression sur le numéro 5. Il lui met la pression sur le pilote du Maine-et-Loire, sur Desgranges. Allez, on va voir dans les derniers hectomètres maintenant ce qui se passe dans la partie un peu plus compliquée du circuit de la Gombardière. Allez, c'est pas fini. Si, là maintenant, je pense que c'est bon. Il a dû faire une petite erreur, vous voyez, être parfois trop pressé. Eh bien, on en paye les conséquences. Allez. Attention, le 42 hein, qui était en 2e position, eh bien là aussi Bravo. à rétrogradé. Bravo, bravo parce que ça a été une belle manche. Félicitations. Victoire donc du numéro 5. La 2e place pour le numéro 16. Pour le FAM, c'est François Lefel, le Mayennais, qui prend la 2e place. Ça c'est bien. Et dis donc, ils ont mangé quoi les Mayennais depuis ce matin, depuis Thomas Seuillet, ça a réveillé tout le monde, Morgane Mention, et puis maintenant François Lefel.